Landreform auszuführen. Le thème de ce soir met en rapport l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Pourquoi toutes les religions, et en particulier le judaïsme, incluent l'amour des hommes parmi les préceptes qu'ils considèrent comme fondamentaux par rapport à sa doctrine. Autrement dit, aimer les hommes pour l'amour de Dieu. En parcourant la Bible hébraïque comme le ferait un lecteur quelconque, on ne peut que s'étonner du nombre important de préceptes qui ont trait à la relation de l'homme à autrui. Mais notre surprise devient incompréhension lorsque on s'aperçoit que dans la Sidra de Kedoshim, qui est consacrée à l'élévation morale et spirituelle de l'homme, pas moins d'une trentaine de préceptes relevant de l'altérité y sont intercalés pêle-mêle. C'est là d'ailleurs que nous trouvons les fameux préceptes relatifs à l'amour du prochain et à celui de l'étranger. Ce mélange des genres demande explication parce que nous pensons que ce texte, en l'occurrence la Sidra de Kedoshim, a été rédigé ainsi en mêlant le rapport de l'homme à Dieu et le rapport de l'homme à son alter ego, en les mêlant les uns aux autres à dessein. C'est la question de la place de l'altérité dans l'économie du divin qui est en jeu ici et qu'il convient de justifier. C'est pourquoi nous pouvons avancer l'hypothèse suivante d'ores et déjà. Si la communion avec Dieu exige un certain retrait par rapport au tumulte de la vie en société, elle ne peut se réaliser sans tenir compte du souci d'autrui. Nous tenterons dans un deuxième temps de montrer à partir d'une lecture talmudique que l'authenticité de la relation à Dieu est conditionnée par l'acceptation de l'altérité, du rapport à autrui, et qu'on ne peut prétendre aimer Dieu sans aimer les hommes. Nous ne sommes pas loin de penser que lorsque Dieu a décidé de créer l'alter ego de l'homme en déclarant « il n'est pas bon que Adam soit seul, je vais lui faire une aide face à lui », que la création de la femme ne visait pas seulement le bien-être social et psychologique de l'homme, mais aussi son épanouissement en tant que serviteur de Dieu, parce que l'un conditionne l'autre. Parce que seul un être épanoui peut faire du bien, disait Eugène Dreverman. C'est ce que le Talmud dira dans des termes assez catégoriques lorsqu'il déclare dans le traité Yevamot 62b que celui qui vit sans une épouse, sans un conjoint, il ne connaît ni la joie, ni la bénédiction, ni le bien, ni la Torah, ni la sécurité, ni la paix, et même humain, il ne s'appelle pas. C'est dire que l'humanité, la dignité de l'humanité ne peut être gagnée qu'à partir du moment où l'homme et la femme constituent une unité familiale et d'abord une unité conjugale. Avant d'entamer une réflexion talmudique à proprement parler sur le rapport de l'homme à Dieu et de l'homme à autrui, je vais d'abord illustrer l'amour de Dieu tel qu'il a été mis à l'épreuve
dans les faits à travers le récit biblique. Et je commencerai par la vie d'Abraham. Abraham est présenté dans le Midrash comme le premier des croyants, Rosh Ha'aminim. Il a été désigné par Dieu dans le chapitre 41 d'Isaïe comme étant Abraham Oavi, Abraham mon aimant, mon amant, mon aimant. Il incarne donc plus que quiconque l'amour que peut porter un homme à Dieu. D'ailleurs, il était prêt à sacrifier l'être le plus cher, son fils unique, pour témoigner son amour pour Dieu. Heureusement, ce même Dieu l'en a empêché, ce qui atteste du lien intime existant entre le respect de la vie humaine et la volonté divine. Mais parallèlement, le récit biblique est riche d'événements dans lesquels Abraham s'est illustré par une bienveillance exceptionnelle à l'égard des hommes. En témoigne son intercession pour les habitants de Sodome et Gomorrhe, qui étaient pourtant, de l'aveu même de la Bible, des gens mauvais et corrompus. Ve'anshe Sedom, Raïm, Vechataim, Lifnei Hashem. Le secours immédiat apporté à son neveu Lot, qui était pris en captivité, bien que ce neveu l'ait quitté sans scrupule quelques années plus tôt pour des pâturages plus fertiles pour son bétail, Abraham a même mis sa vie en danger pour aller combattre les rois qui avaient pris son neveu en captivité. De même, il s'empressait constamment pour accueillir des hôtes à tout moment, y compris le 3e jour de sa Brit Mila, où il était souffrant. Et là, la Torah nous dit qu'il a même arrêté la conversation qu'il avait entamée avec Dieu pour aller chercher ses hôtes qui étaient là de passage. De même, il a éprouvé un grand chagrin lorsque Dieu lui a demandé de se séparer de son fils Ishmaël du fait de sa mauvaise influence sur l'autre fils Isaac. Tout cela déclare le chesed, l'amour, la bienveillance qu'Abraham incarnait et dont il faisait preuve. Alors même que sur la foi d'Abraham en Dieu, la Torah ne s'étend pas, sur les différents épisodes dans lesquels Abraham a manifesté sa bienveillance vis-à-vis des hommes, la Torah réserve une grande partie de son récit. Le Talmud donc déclare qu'il avait même interrompu la visite que Dieu lui avait rendue après sa circoncision pour interpeller des voyageurs qui passaient par là et pour les inviter à se restaurer chez lui. D'ailleurs, à un certain moment, le récit biblique nous dit qu'il a planté Échelle du Ershava, il a planté un arbre Échelle du Ershava, et les commentateurs de dire que ce Échelle n'était rien d'autre qu'une maison qu'il avait mis à disposition des voyageurs, puisque Échelle, c'est l'acronyme de Achila, Shtia, Levaya, autrement dit la maison où on peut se restaurer, dormir et même être accompagné. Il en déduit d'ailleurs qu'accueillir des hôtes est prioritaire par rapport à l'accueil de la présence divine de la Shekhinah. C'est dire qu'effectivement, Dieu se met en retrait par rapport à la bienveillance qu'un homme doit réserver aux hommes. Mais même dans la représentation métaphysique du plérum divin, qui est désigné par les 10 sphirotes, les 10 sphirotes étant les influx, les épanchements par lesquels Dieu régit le monde, et que le Zohar rapproche chacune des sphirotes d'un des grands personnages bibliques qui les ont incarnés. Abraham représente le chesed. Mais à quel chesed se réfère-t-il? Certes, à l'amour témoigné par Abraham à Dieu en le reconnaissant comme l'être suprême, c'est lui qui a désigné à 4 reprises Dieu comme étant
le El Elyon, le Tout-Puissant suprême, est source de toute bonté, et cela malgré les 10 épreuves qu'il lui a fait subir. Mais nous savons que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et donc ces épreuves avaient comme vocation de révéler à Abraham ce dont il était capable. C'est là la notion du dépassement. Le dépassement, selon Nietzsche, c'est pas révéler quelque chose qu'on n'avait pas et qu'on n'a atteint par l'épreuve, mais c'est révéler à soi-même quelque chose qui était enfoui en nous, que nous ignorions et que l'épreuve nous a révélé à nous-mêmes. Autrement dit, il n'y a pas de dépassement à proprement parler, il y a juste la juste connaissance de soi-même, et c'est à cela que sert l'épreuve. Donc, à l'instar de Dieu, au recette qu'Abraham accordait à tout homme en manifestant à son égard une attention sans aucun a priori, c'était là donc la conduite d'Abraham. Manifester à tout un chacun une attention, une bienveillance, sans juger, sans se demander si cette personne mérite la bienveillance qu'on lui accorde par avance, a priori. Si nous avons des raisons de penser qu'Abraham était porté par un don naturel à faire preuve d'altruisme avant son aventure spirituelle, nous pourrions le penser, mais nous pensons quand même qu'après son adhésion monothéiste, après son amour pour Dieu, il a dû nourrir et transcender son amour pour les hommes. Car l'amour de Dieu fait acquérir à l'amour des hommes ses lettres de noblesse jusqu'à confondre cet amour de Dieu avec l'amour des hommes. Parce que pour le croyant, l'amour du prochain trouve sa justification dans le fait qu'il porte le Tselem Elohim, l'image de Dieu. Dans cette optique, la relation à autrui ne peut donc plus être abordée qu'à travers le champ social ou à travers la morale utilitariste telle que Thomas Hobbes l'a définie. Désormais, la relation à autrui répond à un impératif d'ordre religieux. Autrement dit, la relation à autrui n'est pas que d'ordre horizontal, elle est aussi d'ordre vertical. Le chesed d'Abraham n'a pas visé seulement la satisfaction des besoins immédiats de ses proches, ou l'apaisement de leur détresse à un certain moment, mais il a cherché surtout, mais aussi et surtout, à les faire accéder à un monde meilleur, au monde de la civilisation et au monde des valeurs. C'est ce que signifie Ve'et hanefesh asher asu beharan, ce verset qui dit que Abraham et Sarah avaient comme fabriqué des âmes à Haran, c'est-à-dire qu'ils leur ont fait découvrir un monde nouveau, un horizon nouveau, un monde où l'homme cherche son épanouissement, non pas simplement dans les jouissances de ce monde-ci, mais dans la justification et dans la légitimation de son existence même sur terre. Et cela à l'image du chesed prodigué par Dieu aux humains, qui trouve son ultime expression non pas seulement dans la satisfaction de leurs besoins, ceux qui ont un caractère physique, vital, immédiat et urgent, mais surtout dans l'expérience humaine qui leur permet, qui leur offre d'éprouver durant leur existence. Associer l'homme à l'histoire de Dieu sur terre constitue probablement la dimension majeure de l'histoire de l'humanité pour laquelle il convient de rendre grâce à Dieu. Je répète cette phrase parce qu'elle est importante. Associer l'homme
à l'histoire de Dieu sur terre en s'investissant dans les valeurs qui font grandir l'homme. Donc, associer l'homme à l'histoire de Dieu sur terre constitue sans doute la dimension majeure de l'histoire de l'humanité pour laquelle il convient de rendre grâce à Dieu. C'est précisément l'existence de ce partenariat qui est mis en valeur dans la quatrième séphira, le Chesed. C'est là, nous semble-t-il, l'expression la plus noble de l'humanisme, où l'humanisme devient une valeur cardinale de l'homme en tant que tel, mais aussi de l'homme par rapport à l'idéal qu'incarne Dieu, et cet idéal qui est là pour nous hisser à lui comme un aimant. Voilà donc l'amour de Dieu et l'amour des hommes qu'a incarné Abraham, et vous avez constaté que l'un et l'autre étaient intriqués et que l'un ne pouvait pas se faire sans l'autre. Mais venons-en à Rabbi Akiba, en sautant à peu près 2000 ans entre Abraham et Rabbi Akiba. Parce que l'impératif de l'amour du prochain, il est conçu comme une étape incontournable sur le chemin de Dieu. Il a été exposé dans la lecture talmudique de Yoma 86a que je vous rapporterai tout à l'heure, mais cet impératif de l'amour du prochain permet de mieux saisir le sens donc d'un autre passage talmudique dans lequel Rabbi Akiba intervient en premier chef. Et ce passage relate un événement dramatique survenu au début du deuxième siècle de l'ère courante, dans les années 130, et qui est commémoré encore aujourd'hui dans le calendrier juif par une période de deuil de 33 jours. Il s'agit, vous l'avez compris, de la disparition tragique par une épidémie des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui est survenue durant la période qui sépare Pessah de Shavuot. Et le Talmud, sans langue de bois, sans aucune concession, et dans une lecture interprétative posthume de cet événement, le Talmud impute ce drame à une défaillance morale. Et je vous cite le Talmud in texto, il dit « Ses disciples se comportaient avec peu d'égard les uns envers les autres, c'est pourquoi ils sont morts d'une mitara, d'une mauvaise mort que le Talmud traduit par askara, c'est-à-dire une diphtérie, c'est-à-dire une mort par étouffement. Étouffement, c'est-à-dire par l'organe phonatoire qui a été mis à mal précisément par ce manque de respect des élèves de Rabbi Akiva les uns vis-à-vis des autres. Alors, bien sûr, nous comprenons mal que cette faiblesse soit à l'origine d'une sanction si grave et si disproportionnée, puisqu'il s'agit tout simplement de la mort de toute une grande yeshiva de 24 000 élèves. L'attitude de ses disciples révélait une approche de la Torah qui faisait un pas sur l'impératif éthique qui garantit son authenticité. C'est comme ça qu'il faudrait comprendre cette mort tragique. Parce que désirer la proximité de Dieu en faisant abstraction de la dimension ontologique humaine, c'est-à-dire la valorisation d'autrui en tant que dépositaire du Tselem Elohim, de l'image de Dieu, revient à réduire l'aventure de la Torah à un savoir purement théorique et à refuser sa dimension existentielle qui exige l'amenuisement de l'ego de l'homme dans son rapport à autrui.
arrivé au summum de la connaissance de la Torah, comme nous pouvons l'imaginer chez les disciples de Rabbi Akiva, sans avoir intégré cet impératif éthique, revient à réduire la Torah à une science profane dont le but, dont le seul but, serait le savoir en tant que tel. Or, la Torah exige un engagement personnel, existentiel. L'ampleur de la catastrophe de la mort de ses disciples doit être considérée comme une tragédie sur le plan spirituel parce qu'elle a signifié, écoutez bien cela, plutôt pas de Torah qu'une Torah qui n'intégrerait pas la dimension éthique de l'altérité. Dans le traité talmudique Ta'anit 7a, on ne se montre pas plus tendre en ce domaine, puisque Rabbi Benaya déclare, et je vous cite le texte, « La Torah est un élixir de vie pour quiconque l'étudie et la pratique de manière désintéressée, mais elle constitue un poison mortel pour celui qui l'étudie ou qui la pratique de manière intéressée. » C'est-à-dire que le rapport éthique à autrui constitue un test déterminant dans ce domaine. Précisément, pour sauter quelques siècles, Rabbi Israël Lipkin de Salint, qui a vécu au XIXe siècle, il a été conscient de l'importance et de l'actualité de cette défaillance morale au sein des communautés juives de son époque. Il vivait à Salint, c'est-à-dire en Lituanie, en Europe de l'Est. Il a introduit, non sans éprouver certaines résistances, il a introduit l'étude du Moussar dans les écoles talmudiques en Lituanie où il vivait, puis en Europe. On peut définir le Moussar comme une discipline éducative visant à favoriser l'éveil moral. La tradition du Moussar a en fait commencé par le Gaon de Vilna, qui a vécu au XVIIIe siècle, puisqu'il est décédé en 1797. Lui-même l'a transmise à son élève Rabbi Chaim de Volojine, qui a vécu jusqu'en 1821, et lui-même l'a transmise à Rabbi Yosef Zundel de Salat, qui a vécu jusqu'en 1866, et qui lui-même l'a transmise à Rabbi Israël Salanter, celui qui a développé donc le mouvement du Moussar, ce qu'on appelle Tenuat HaMoussar, et qui l'a diffusé en Europe. D'ailleurs, il était pendant 2 années à Paris parce qu'il avait accompagné une vague d'émigration de juifs russes qui sont venus donc à la fin du 19e siècle à Paris. Donc, il a tenu à les accompagner et à s'enquérir de leur installation en France. Et donc, il a diffusé le Moussar aussi bien en Europe, notamment en Allemagne et en France, donc à Paris, où il a résidé un peu plus d'1 année et où il a aidé donc les immigrants russes, juifs, à s'organiser. Mais nous avons mentionné Abraham comme une grande figure de l'amour d'autrui et de Dieu. Nous avons également cité la tragédie des disciples de Rabbi Akiva, justement parce qu'ils étaient défaillants dans ce domaine. Mais venons-en au supplice de Rabbi Akiva, puisque lui-même a connu une fin tragique telle qu'elle est rapportée dans le traité Brachot 61b. La question du service divin désintéressé semble avoir poursuivi tout au long de son existence Rabbi Akiva jusqu'au dernier instant de sa vie. Donc, dans le traité Brachot, on raconte le supplice dont il a été victime par les Romains parce qu'il l'avait découvert en train d'enseigner la Torah. Or, en cette période, les Romains avaient interdit
toute réunion publique, qu'elle soit d'ailleurs dans le domaine public ou qu'elle soit dans le domaine privé. Or, Rabbi Akiva continuait à enseigner la Torah. Vous connaissez sans doute l'apologue qu'il ramène lorsque on lui avait demandé « Mais tu mets ta vie en danger ?» Rabbi Akiva de rapporter l'apologue du renard qui s'adresse aux poissons leur disant « Mais montez sur terre, on va s'amuser ensemble. » Et les poissons qui lui répondent « C'est toi qu'on appelle le plus rusé parmi les animaux. Si déjà dans notre milieu naturel, le milieu aquatique, nous redoutons les hameçons des pêcheurs, à plus forte raison dans un lieu qui serait sans eau, dans lequel nous mourrions certainement. » Et donc, pour Rabbi Akiva, cesser d'étudier la Torah, c'était vivre sans but de l'existence. C'est pourquoi il continue à étudier la Torah malgré le danger que cela représentait. Et précisément, lorsqu'il était supplicié et que ses élèves s'étonnaient de le voir encore serein à ce moment, au moment même de son supplice, il leur a expliqué que sa vie durant, il doutait de sa capacité à aimer Dieu avec toute son âme, comme nous le recommande le premier verset du schéma qui dit « Ve'ahavta Hashem Elokecha » tu aimeras Hashem ton Dieu, « Bechol levavecha » avec tout ton cœur, « Bechol nafshecha » avec toute ton âme, « Ufchol me'odecha » avec toutes tes forces. Et donc Rabbi Akiva doutait, lorsqu'il récitait ce schéma, doutait de son amour de Dieu. Et c'est seulement lors de cette épreuve, de son exécution, alors même qu'il acceptait le verdict céleste avec une certaine placidité, avec une certaine sérénité, qu'il a pu authentifier chez lui cet amour de Dieu. Puisque toute son existence, il avait consacré au service divin, cette confidence, elle doit être considérée non pas comme un signe d'humilité, mais elle doit être prise au sérieux. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu suppose le désintéressement total. Comme il est dit, avec tout ton cœur et avec toute ton âme, le franchissement de l'obstacle éthique constitue le gage de l'authenticité. Et l'obstacle éthique, c'est précisément le rapport à autrui. C'est l'effacement de sa propre personne devant le verdict céleste qui allait rassurer Rabbi Akiva qui allait le rassurer sur la qualité de son amour de Dieu. Bien sûr, cela n'empêchera pas Moïse d'interpeller Dieu en s'exclamant « Zotora vezu serara » c'est là l'investissement dans la Torah et c'est là la récompense que tu lui attribues. Et Dieu de répondre « C'est ainsi que j'ai pensé les choses », c'est-à-dire que l'homme n'a pas réponse à tout, même lorsqu'il est familier de Dieu et qu'il s'appelle Moïse. La religion n'a pas réponse à tout. Il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas, qu'on se le dise. Le rapport à autrui ne doit pas s'envisager uniquement dans des conditions de confort ou dans des conditions de détresse commune où on fait preuve souvent de solidarité. Il doit s'entendre dans la vie ordinaire, y compris dans une maison d'études entre les différents étudiants de yeshiva, puisque nous voyons que ce sont les disciples de Rabbi Akiva qui ont payé le prix fort parce qu'ils ne s'étaient pas respectés et honorés à la hauteur de ce qu'un homme de Torah doit effectuer. Si le désintéressement dans le service divin a besoin sans cesse d'être réactivé par divers moyens, cela ne signifie pas pour autant que le désaccord ne soit pas possible avec autrui. Le débat est toujours possible s'il obéit de part et d'autre à la consigne du respect et du désintéressement. La Mishnah de Avot, et vous savez que pendant la période qui sépare
Pessah de Shavuot, nous lisons les 6 chapitres du traité Avot, chaque chapitre durant un Shabbat. Il y a 6 Shabbats entre Pessah et Shavuot. Donc la Mishnah Avot, dans son 5e chapitre, déclare tout débat qui a lieu au nom du ciel, c'est-à-dire qui est désintéressé, sera assuré de sa pérennité. En revanche, celui qui n'est pas fait au nom du ciel, il ne sera pas pérennisé. Et la Mishnah de donner des exemples. Quel est le modèle du débat qui est au nom du ciel? C'est celui de Hillel et Shammai, qui étaient désintéressés. Alors que celui de Korach et de sa clique, c'est le modèle du débat, de la contestation qui visait le pouvoir. Dans le monde des idées qui sépare les hommes et les divise, certaines opinions sont soutenues pour défendre des intérêts privés et d'autres œuvrent en façade pour des valeurs, alors que dans les coulisses de l'inconscient ou du déni, elles répondent aussi à des préoccupations partisanes. Mais il existe une 3e catégorie d'opinions, plus rare que les précédentes, dont l'unique mobile consiste réellement à défendre les valeurs morales et humanistes. La Mishnah nous enseigne qu'un débat portant sur les valeurs tenues au nom du ciel finit par se pérenniser, c'est-à-dire qu'un tel désaccord, dès lors qu'il répond exclusivement et sans mélange à l'intérêt supérieur, il peut être cautionné par Dieu, parce que la vérité n'est jamais pure et qu'elle peut s'envisager de diverses manières, comme le dit le Talmud, Elu ve'elu divrei Elokim chaim, ces paroles, celle-ci et celle-là, celles qui divergent avec les précédentes, sont paroles de Dieu, du Dieu vivant. Autrement dit, chacune à sa place. En revanche, si l'homme prend comme prétexte la défense des valeurs pour sauver les apparences, ou s'il défend son propre intérêt, alors, tôt ou tard, l'écran de fumée disparaîtra pour laisser place à la vérité. Une autre Mishnah va plus loin encore en prédisant une fin tragique à celui qui utilise à des fins personnelles un combat qui, en apparence, est celui des valeurs. L'exemple pris par la Mishnah pour illustrer le débat des intéressés est celui de Hillel et Shammai. Celui-ci traverse en effet de nombreux passages talmudiques. Il fait partie des discussions les plus classiques du Talmud. Dans le traité Eruvin 13b, on raconte que pendant 3 ans, les écoles de Shammai et de Hillel étaient opposées l'une à l'autre, chacune voulant fixer la conduite pratique, la halakha, selon sa position. Mais finalement, une voix divine a annoncé les paroles des uns et des autres sont paroles du Dieu vivant, mais la halakha sera fixée comme Beth Hillel. Mais même durant la période la plus disputée entre ces 2 écoles, des relations amicales étaient entretenues entre les membres de ces écoles et des mariages étaient célébrés entre les familles des uns et des autres. Une tradition dit même que la halakha sera fixée comme Beth Shammai au temps messianique. C'est une manière de dire que c'était une discussion qui était les Shem Shammaïm désintéressés et donc qu'elle sera pérennisée, c'est-à-dire que les opinions des uns et des autres ont valeur à devenir conduite pratique, mais à des moments différents. À l'opposé, le désaccord intéressé, lorsqu'il y a conflit d'intérêts,
il est illustré par la Mishnah Avot, par la clique de Korach, lui-même chef de Sanhédrin, érudit et notable, qui s'est opposé à Moïse en lui contestant son pouvoir. Sa fin et celle de ses partisans est racontée dans la Sidra de Korach, dans le chapitre 16 des Nombres. Comme vous le savez, elle a été tragique. Ils ont été ensevelis vivants. Le fait qu'un personnage aussi illustre que Korach, il était chef du Sanhédrin, le fait qu'il était pris comme modèle de l'intéressement personnel montre la vulnérabilité de l'homme face à ses tentations. Et la gravité de sa sanction révèle la gravité de cette dérive. Voilà donc illustré la bonne relation à autrui par Abraham, mais aussi la relation à autrui qui était défaillante, celle de Korach, de sa clique, celle des élèves de Rabbi Akiba. Mais de manière plus théorique, la Mishnah Avot, dans le deuxième chapitre, et Rabbi Yochanan ben Zakkai en particulier, qui a d'ailleurs assisté à la destruction du second temple de Jérusalem, donc en l'an 70, dans la Mishnah Avot, Rabbi Yochanan ben Zakkai demande à ses 5 disciples les plus proches de lui faire part de leur point de vue sur ce qu'il appelle le chemin de vie le plus droit auquel l'homme devrait se tenir. Derech Yeshara Asher Yelech Ba Ha'adam. Et le premier de ces 5 disciples propose le bon œil, Aïn Tova, c'est-à-dire la bienveillance vis-à-vis d'autrui. Le deuxième élève lui préfère le bon compagnon, celui qui est prêt à partager avec autrui les bons et les mauvais moments de la vie. Le troisième disciple opte pour le bon voisin, c'est-à-dire cette personne qu'on n'a pas choisie nécessairement, on habite à côté, mais qu'on côtoie avec plaisir. C'est le Shachen Tov. Mais à la différence de ses condisciples, le quatrième préfère de soumettre le destin de l'homme à ses propres actes. Et il propose, c'est celui qui agit en mesurant les conséquences de ses actes. Haroé et Hanolad. C'est là la bonne manière de conduire sa vie. Chaque fois, lorsqu'on veut dire quelque chose, lorsqu'on veut agir, imaginez les conséquences positives ou négatives de cet acte avant de le commettre. Mais le 5e disciple de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui s'appelle Rabbi Elazar ben Arach, pour lui, le bon chemin, la meilleure des qualités, c'est le bon cœur. Et le maître de conclure, je préfère l'opinion de Rabbi Elazar aux vôtres, car les vôtres sont contenus dans la sienne. Ki bichlal devarav divrechem. Mais qu'est-ce que le bon cœur? Vous savez que le premier disciple avait proposé le bon œil et nous l'avions traduit par la bienveillance vis-à-vis d'autrui. Est-ce que le bon cœur qu'évoque Rabbi Elazar ben Arach ne revient pas à la bienveillance? Non. Il ne s'agit pas de la bonté, du partage ou de la générosité, puisque cette opinion a été déjà dite. Le bon cœur, c'est l'antagoniste du mauvais cœur à propos duquel la Torah attire notre attention dans un des versets du schéma qui nous dit en hébreu Velo taturu achare levavchem ve'achare anechem. En français, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les pratiquer et vous ne suivrez pas votre cœur ni vos yeux après lesquels vous vous tournez. Ahare levavchem
C'est là le mauvais cœur. Le cœur symbolise ici le cerveau reptilien, ce cerveau ancestral, primitif, qui certes régit la régulation des fonctions vitales, la respiration, le rythme cardiaque, il régit les besoins naturels, la satiété, la reproduction, mais aussi il régit les comportements primitifs comme la peur, la haine, l'instinct de survie, et puis l'ego surdimensionné, les instincts de l'homme. Le mauvais cœur, c'est le cerveau reptilien avec ses archaïsmes qui ne visent qu'à assurer égoïstement à l'homme la préservation de sa vie. Cet instinct de survie, il entretient les pulsions de jouissance, mais aussi de rancune, de vengeance, de haine. François de La Rochefoucauld disait « L'esprit est toujours la dupe du cœur ». Et pour dépasser cet état primitif et accéder à la raison, à la socialité, à la connaissance, au progrès, l'homme dispose des possibilités que nous offre l'éducation, la culture, la morale. L'homme qui tire parti de ces sciences de l'esprit pour s'humaniser, se socialiser, se moraliser, se cultiver et en définitive se civiliser, cet homme possède les atouts nécessaires pour disposer de ce bon cœur, de ce lève-tort, et pour combattre le mauvais cœur, le mauvais penchant. Parce que, ce faisant, il est pourvu des outils intellectuels et des ressources morales pour combattre ses instincts, ses passions, ses caprices, ces fantasmes qui ne sont rien d'autre que des forces d'inertie et des errements de l'âme. Le bon cœur dont parle Rabbi Elazar est peut-être cet état d'équilibre, de quiétude, de sérénité, de paix intérieure qui permettent à l'homme de mettre en œuvre ce qu'il a de meilleur en lui, le bien. Ce bon cœur n'est pas un donné, il convient de le cultiver. Faute de quoi, c'est le mauvais cœur qui prend le dessus, celui de la peur, de la violence, du repli sur soi. Celui-là, il nous impose son diktat si on ne le neutralise pas par le bon cœur. Si le mauvais cœur intime à l'homme d'agir toujours dans l'urgence en lui ordonnant « fais ce que tu veux » pour assurer coûte que coûte sa survie, le bon corps, lui, il libère l'homme de cette peur de mourir, de cette obsession de manquer. Il lui offre ce substrat culturel et moral qui lui ouvre des horizons de vie nouveaux, ceux de l'épanouissement personnel, ceux de l'altérité. L'amour de Dieu et l'amour des hommes deviennent désormais envisageables parce que l'homme peut enfin vouloir ce qu'il fait. Il ne fait pas ce qu'il veut, parce que faire ce que l'on veut, c'est souvent le cerveau reptilien qui nous dit ce qu'il veut. Donc, on n'est pas au service, on n'est pas sous le diktat de ce cerveau reptilien, de cet inconscient, de ces zones sombres de notre cerveau, mais il faut au contraire vouloir ce que nous faisons, c'est-à-dire penser et choisir son chemin de vie en toute liberté et en connaissance de cause. C'est ce que dit le Talmud, Paga becha menuval, moshreu le bet midrash. Si l'instinct du mal t'atteint, entraîne-le vers la maison d'études. Mais pourquoi l'amener vers la maison d'études? Pourquoi ne pas le combattre sur place? Parce que dans la maison d'études, on peut argumenter. Et lorsqu'on argumente, le mauvais penchant se retrouve toujours perdant. Parce que le mauvais penchant, c'est celui qui nous attrape, qui nous dit d'agir dans l'urgence sans
nous laisser le temps précisément de penser les conséquences de nos actes. L'emmener au Beth Midrash, l'étude, c'est précisément le moment où l'on pense ce que l'on doit faire. Et c'est ce qu'il convient de faire pour vouloir ce que l'on fait et non pas pour faire ce que l'on veut. En concluant, je préfère l'opinion de Rabbi Elazar au vôtre. C'est ce que dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, parce qu'il trouve que dans l'opinion de Rabbi Elazar sont contenues les opinions des autres. Rabbi Yochanan, il signifie à ses disciples que si l'homme ne fait pas taire son cerveau reptilien, s'il ne s'en déleste pas, s'il ne fait pas vibrer simultanément son bon cœur, la fréquentation du bon compagnon, du bon voisin ne serait qu'un appoint insuffisant pour se maintenir dans le droit chemin. C'est surtout l'homme qui doit changer de l'intérieur et non pas son entourage. Et c'est précisément cet enseignement qu'a délivré Rabbi Israël Salanter, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a vécu donc au 19e siècle, qui est venu à Paris donc pour accompagner les émigrés russes qui étaient venus à Paris et qui a créé donc ce mouvement qu'on appelle Tenuat HaMussar, le mouvement de la morale. Et Rabbi Israël Salanter nous raconte son parcours de vie en quelques phrases. Il dit, lorsque j'étais jeune, je ne voyais des défauts que chez les autres et pas chez moi. Lorsque j'ai pris un âge certain, un certain âge plus avancé, je constatais toujours les défauts chez les autres, mais j'en prenais acte aussi qu'ils étaient présents chez moi. Mais maintenant que j'ai un âge respectable, dit-il, je ne vois plus des défauts que chez moi et non plus chez les autres. C'est-à-dire qu'il avait progressivement pris acte que seule l'introspection permettait alors de constater ses propres carences. Elle lui permettait de se bonifier, d'apaiser ses relations avec autrui, parce que seul un être épanoui peut faire du bien. Ne cherchons pas à transformer le monde, transformons-nous nous-mêmes et nous verrons que le monde est tout à fait autrement. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire dans un premier temps par rapport à l'incarnation de cet amour de Dieu et de cet amour des hommes simultanés. Je voudrais prolonger cette réflexion par la vocation du tabernacle avant d'arriver à la présentation d'une petite étude talmudique qui met en relation donc l'amour de Dieu avec l'amour des hommes. Galilée disait déjà à son époque que la science et la religion répondaient à deux questions différentes. L'une nous dit comment on doit aller au ciel, c'est la religion, alors que l'autre, la science, se suffit d'expliquer comment va le ciel. Et à la question comment on doit aller au ciel, la Torah répond, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Autrement dit, le ciel est sur terre. Nul besoin d'attendre l'ultime échéance, celle d'après la mort, d'après la vie, pour goûter aux joies du ciel. Elle n'est pas dans le ciel. Loba Shamaimi. Et les maîtres de la Mishnah se surenchérirent. Mieux vaut un moment de bonnes actions et de repentir dans ce monde-ci que toute la vie du monde à venir. Chapitre 4 du traité Avot. Si nous prenons à la lettre cette affirmation, que peut-elle nous signifier?
Dans le livre de la Genèse, et nous l'avons vu, la Torah tente de nous convaincre à travers le parcours d'Abraham et de ses successeurs que le déterminisme naturel peut être déjoué par la transcendance, si toutefois l'homme s'inscrit dans une démarche iconoclaste, volontariste et dynamique. C'est ainsi qu'Abraham et Sarah ont pu concrétiser leur désir d'avoir un enfant malgré leur grand âge. C'est ainsi que dans le livre de l'Exode, la sortie d'Égypte a mis en échec le déterminisme historique qui prévalait jusqu'au-là, qui disait que ceux qui naissent esclaves devaient mourir en esclaves et ceux qui naissaient en tant que maîtres devaient le rester à tout jamais. Le livre de l'Exode nous a montré que désormais l'histoire est entre les mains des hommes s'ils décident d'en être les acteurs. L'histoire se joue de la meilleure manière si les hommes sont déterminés à en être les acteurs et de la pire des manières s'ils en sont de simples spectateurs. Donc jusque-là, la transcendance consistait à inviter les hommes à rompre avec la vision statique du monde qui était livré au déterminisme. Au moment de la révélation du Sinaï, Dieu apparaît aux hommes sous un jour nouveau. Sa main puissante, celle qui s'était manifestée durant les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, elle a laissé place à une voix portant des paroles. Dieu désormais parle aux hommes. Il leur demande de l'accueillir en devenant pleinement acteurs de leur histoire. En promulguant le décalogue, il ne se veut pas simplement un législateur soucieux de pacifier la vie en société par des lois morales et sociales comme Rousseau nous le propose dans son contrat social. Il assigne une vocation au peuple hébreu, une vocation dans laquelle l'humain, l'alter ego, occupe une place centrale aux côtés de Dieu, à telle enseigne que l'homme ne peut connaître le salut s'il esquive le regard d'autrui. Il ne peut connaître le salut s'il esquive le regard d'autrui et la concrétude de ce monde-ci. Car la Mishnah Avot, dans le chapitre 3, cette fois-ci, nous dit « Tout celui qui a une relation apaisée avec les hommes, Dieu a une relation apaisée avec lui. En revanche, celui qui n'a pas de relation apaisée avec les hommes, Dieu est fâché avec lui. » Autrement dit, point de salut pour l'homme s'il ignore les hommes, son alter ego. Les 10 paroles présentes dans les 2 tables de la loi correspondent en effet à ces 2 registres. Et pourquoi sont-elles collées l'une à l'autre? Parce qu'elles constituent une unité où les 2 tables sont inséparables. La table qui régit donc le rapport de l'homme à Dieu et la table qui régit l'homme à autrui. Donc la transcendance n'est plus une question de foi, elle devient exigence de dépassement des forces d'inertie qui habitent les hommes dans leur rapport au divin comme dans leur relation à autrui. Parce qu'il y a quelque chose de divin dans chaque personne. C'est ce que dit le psaume 8. L'homme est juste en dessous de Dieu. Autrement dit, le rapport à l'homme doit être un rapport similaire à celui qu'on a vis-à-vis de Dieu. Parce que la vie sociétale, c'est le laboratoire où s'éprouvent dans les faits les valeurs prônées par la Torah. C'est là sans doute le sens de la présence de Dieu sur terre et sa résidence parmi les hommes. L'histoire des hommes devient de facto inséparable de celle de Dieu. Et l'histoire de Dieu devient tributaire de ce que voudront bien faire les hommes de cette présence. Donc, quand il dit
Ils me feront un sanctuaire. Il faut le comprendre dans le sens, je ne serai sanctifié que si les hommes acceptent que ma présence puisse trouver sa place dans leur vie sociétale. C'est là le sens, et je résiderai parmi eux. Donc, il y a deux propositions. La première proposition qui dit Ve'asoli migdash, ils me feront un sanctuaire. Il faut l'entendre, ils me feront, je serai sanctifié. Et quand est-ce que je serai sanctifié? Lorsque je résiderai parmi eux, c'est-à-dire lorsque ma présence trouvera sa place dans leur vie sociétale. C'est de cette manière que ciel et terre pourraient se rejoindre et constituer ce paradis sur terre. Car la seule chose qui résiste à la toute-puissance divine, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui commettent le mal, auxquels Dieu confère la liberté de faire le mal. Et ces hommes, Dieu ne peut rien contre eux. S'ils sont prêts à collaborer avec Dieu pour que le monde soit meilleur, ces hommes ont le droit de résister à Dieu jusqu'au jugement dernier. La liberté de l'homme, c'est le prix que Dieu a concédé aux hommes. C'est ce cadeau merveilleux qu'il leur a fait, mais qui est à double tranchant. La liberté est à double tranchant. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire comme incarnation du rapport à autrui par certaines figures bibliques et talmudiques et par ce verset merveilleux qui parle de la présence de Dieu dans le sanctuaire, mais qui n'est rien d'autre que la présence de Dieu dans la vie sociétale. Autrement dit, si la vie sociétale n'est pas en adéquation avec la volonté divine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas équilibrée, pacifiée, structurée, eh bien, c'est tout l'édifice de l'homme vis-à-vis de Dieu qui s'effondre. Et ce n'est pas pour rien que le Talmud n'hésite pas à déclarer dans le traité Gittin et même à le déclarer dans le traité Yoma 9, c'est le Daf Yomi d'aujourd'hui, que le deuxième temple a été détruit par la haine gratuite. Alors que le premier temple a été détruit à cause des trois fautes capitales, le meurtre, la débauche et l'idolâtrie, le second temple, il a suffi que les hommes ne s'entendent pas, qu'il y ait de la haine gratuite au sein de la société, pour que cette faute soit équivalente des trois fautes capitales et que Dieu ne se sente plus accueilli par les hommes qui pourtant lui ont construit un temple, celui de Jérusalem, et de ce fait-là, Dieu se retire et laisse détruire son temple. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire dans cette approche biblique et talmudique. J'aurais voulu poursuivre en vous faisant profiter d'une lecture talmudique dans le traité Yoma 86a, mais je crois que ça serait trop long. Donc, pour cette séance, nous arrêterons ici et pour une autre séance, on parlera des disciples de Rabbi Akiva et peut-être, si nous avons le temps, également de cette lecture talmudique intéressante.